Salut la famille en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ, en particulier la communauté missionnaire de Philadelphie. Je m'excuse d'avance déjà, au cas où le message est mal compris par certaines personnes, mais je suis dans l'obligation de partager pour apporter des lumières à ce que Dieu m'a montré dans une vision ou un songe la nuit d'hier. La nuit d'hier, je me retrouvais en train d'être témoin d'un programme qui passe dans l'église Philadelphie régulièrement. C'est le programme de Bunda et c'était le Bunda 21 qui est en train de se passer à cette heure actuelle. Je ne suis normalement pas ce programme, je ne le suis pas régulièrement. Je l'ai vu sur Facebook affiché, mais un message spécifique m'est venu de la part de l'Éternel à ce propos. J'étais dans l'église et j'étais en train de voir, comme tout le monde pouvait voir, même le caméraman pouvait voir pendant la prière de Bunda, un arc-en-ciel se former quelque part, qui venait de très loin. Et cet arc-en-ciel représentait la présence de Dieu. Et l'arc-en-ciel a quitté et est venu tomber dans l'église de Philadelphie. Et même le caméraman pouvait voir comment est-ce que la présence de Dieu par l'arc-en-ciel est tombée dans l'église. Et dès que ça a chuté sur le sol de l'église, beaucoup de gens se sont mis en transe, beaucoup de gens ont commencé à prier, beaucoup de gens ont commencé à tomber. Mais juste après ça, la vision se répète. Et c'est quelque chose que l'église ne voit pas, que je suis en train de voir moi-même. C'est le même arc-en-ciel qui vient encore tomber dans l'église. Mais je me rends compte qu'il n'y a que peu de personnes qui sont tombées. Très peu de personnes. Quand je dis très peu, c'est très peu. Alors Dieu était en train de m'expliquer l'hypocrisie qui règne dans l'église, où est-ce qu'on manque sa présence même lorsqu'il est au rendez-vous. Il m'a montré le nombre de personnes qui étaient en train d'agir comme s'ils étaient touchés par l'esprit, alors que ce n'était juste que de l'hypocrisie qu'ils étaient en train de montrer devant la présence de Dieu, et que les vraies personnes qui étaient touchées par la présence de Dieu étaient minimum. Alors après ce message, il m'a demandé de passer un message aux médias, aux caméramans carrément qui couvrent l'événement, pour qu'ils arrêtent de commencer à utiliser les vidéos de caractère des personnes qui tombent, des gens qui sont en transe, pour faire la publicité d'un événement spirituel. Parce qu'il a dit que ces images sont en train de pousser les gens à être dans l'hypocrisie. Et que les gens, à force de voir ça sur les réseaux sociaux, commencent à se comporter de la sorte de l'Église et nous commençons à nous perdre entre le vrai et le faux. Et il ajoutera à cela un troisième message. Et dans le troisième message, il me montre une mère d'une fille qui s'était mariée jadis. Et la mère avait l'impression d'avoir eu les yeux ouverts. Elle était en train de me parler pour me dire, le jour du mariage de ma fille, il y avait beaucoup de personnes qui avaient l'air heureux. Il y avait beaucoup de personnes autour de la piste qui étaient en train de danser. Mais aujourd'hui, lorsque je la regarde, je me rends compte qu'il n'y avait que peu de personnes qui étaient contentes pour elle. Et elle était en train de pleurer parce qu'elle venait de découvrir avec les yeux ouverts qu'il n'y avait pas de sincérité dans le nombre de personnes qui étaient présentes. Et cette vision ou ce songe s'est arrêté de la sorte, en commençant par une présence de Dieu que tout le monde pouvait voir, qu'on pouvait voir sur les caméras, mais qui n'était pas vraie, et que la vraie qui était venue n'avait impacté que peu de personnes. À mon réveil, j'étais intrigué de me poser la question pourquoi est-ce que j'ai rêvé d'un événement que je ne suis pas. J'ai décidé de suivre l'une des interventions. Je suis souvent le pasteur Marcelo Tounassi et quand j'ai mis la chaîne de la compassion et j'ai vu qu'il a prêché au quatrième jour et le thème qu'il avait choisi c'était l'impact de la présence de Dieu. Dès que j'ai vu le thème, j'ai écouté l'introduction de son message, j'ai vu le texte d'Isaïe qu'il a utilisé, j'ai compris le message. Isaïe, c'est l'un des prophètes qui a dit ouvertement que la communauté de Dieu l'honore avec ses lèvres, mais pas avec les cœurs. C'est l'un des prophètes qui est venu dénoncer l'hypocrisie qui règne dans l'Église alors que Dieu vient vraiment nous visiter. Alors je suis sûr que ceux qui sont matures vont comprendre ce que ça veut dire, mais en réalité, le ministère de Dieu, c'est le ministère du cœur.
Et j'ai eu cette sensation que le programme Bunda est un programme vraiment positif, où est-ce que Dieu est prêt à nous visiter. In fact, il est en train de visiter l'Église. Et comme c'est encore le début du programme, j'aimerais que beaucoup de personnes se concentrent sur les choses spirituelles, sur la visitation de Dieu, afin que ce programme puisse apporter ce que le Saint-Esprit veut apporter pendant ces sessions de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.